Allez, Sud Radio vous explique à 7h46 depuis le 18 avril. L'accès à l'autoroute A13 est fermé dans les deux sens au niveau de Saint-Cloud à cause de fissures. L'A13, pour vous dire, rappelez, c'est l'autoroute qui relie Paris à la Normandie. Réouverture prévue. Alors, elle sera très progressive à partir du 11 mai. Julien Vic, bonjour. Julien Vic qui est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué général du syndicat des équipements de la route, Julien Vic. La préfecture qui indique que les fissures seraient dues à des travaux réalisés en contrebas. Pour autant, cette fermeture d'une partie de l'A13 doit-elle nous inquiéter sur l'état de nos routes aujourd'hui ? Écoutez, il y a un phénomène manifeste, c'est que malheureusement l'état des routes en France se dégrade. Pour preuve, un classement avant, dans les années 2010, on occupait encore la première place en termes d'état de nos infrastructures, nos routes, nos ponts. Aujourd'hui, depuis 2019 globalement, on dégringole et on est à la 18e place en termes de qualité du réseau routier. Donc c'est un constat, les routes se dégradent, de plus en plus de nids de poules, de panneaux dégradés, de marquages effacés, de ponts qui s'effondrent, et c'est malheureusement bien triste, oui. Pour quelles raisons? C'est la logique de décentralisation qu'on a pu avoir sur l'entretien de nos routes, de laisser cela aux collectivités territoriales? Écoutez, c'est la Cour des comptes elle-même qui pointe effectivement le manque de vision au niveau de l'État depuis plusieurs années en termes de maintenance et de stratégie routière et d'infrastructure. Et aujourd'hui, chaque gestionnaire de réseau routier gère, j'allais dire comme il le peut, son réseau. Donc il manque, on va dire, une vue globale. Il manque aussi une expertise technique. Je pense notamment aux petites mairies, aux petites communes qui n'ont pas des fois de services techniques, où il n'y a pas beaucoup de personnel communal. On sait que c'est très compliqué. Et malheureusement, on arrive à des situations aussi dramatiques qu'aujourd'hui, oui. Bon, en ce qui concerne cette portion de l'A13, elle est gérée par qui? Par l'État, par la région, le département? Elle est gérée par l'État. On passe bien une autoroute qui est gratuite, donc gérée par l'État aujourd'hui. Et l'État fait comme il peut. En France, pour avoir une idée, il y a 1 million de kilomètres de route. On a 1/5 du réseau routier européen. Donc on a beaucoup de routes à s'occuper. Et sur ce 1 million de kilomètres de route, les autoroutes non concédées représentent 10 000 kilomètres de réseau routier qui sont gérés par l'État. Il y a 10 000 kilomètres de réseau routier gérés par les sociétés d'autoroutes. Et on a à peu près 600 000 kilomètres de routes communales et 300 000 routes départementales. Ces routes, est-ce qu'elles sont mieux gérées, en meilleur état, justement, sur les portions gérées par les sociétés privées d'autoroutes, peut-être plus que celles gérées par l'État? Il y a une différence notable là-dessus? Oui, j'allais dire, il y a une différence notable. Vous me direz, on paye pour ça, mais bien sûr, effectivement, il y a un péage et du coup, il y a un entretien du réseau routier, des équipements de la route, des infrastructures au sens large qui est réalisé. Et c'est ce qui fait un petit peu défaut de manière générale en France et qui explique la dégringolade. C'est qu'il y a malheureusement la prise en compte de l'entretien, de la maintenance n'est plus assurée, n'est plus effective partout. Alors on paye des péages, vous l'avez dit, notamment. Alors c'est on va dire l'option de report par rapport à l'A13, l'A14 qui est très cher, sur quelques kilomètres, c'est plus de 10 €. L'État va prendre en charge la moitié de ce prix pendant que l'autoroute, tant que l'autoroute A13 sera fermée. Décision limitée aux covoitureurs. Est-ce que vous comprenez cette décision? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle a du sens, Julien Vic? Écoutez, c'est un geste qui est à saluer pour tous les automobilistes, c'est certain. Après, la vraie mesure, encore une fois, c'est de mettre l'argent sur l'entretien, de prendre en compte la maintenance et d'avoir une vraie politique globale pour toutes nos infrastructures routières afin d'éviter ce type d'événements assez récurrents. Les ponts qui s'effondrent, les routes les fissures aujourd'hui en mauvais état. Voilà, il y a un cycle qui est lancé depuis quelques années et voilà, pour le stopper, il n'y a pas de 36 solutions, j'allais dire. Il faut effectivement pouvoir maintenir les routes et sanctuariser ce poste de maintenance. Et à cela s'ajoute également, Julien Vic, la multiplication des aléas climatiques, le gel, la sécheresse, les inondations. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. On ne l'avait pas forcément pris en compte à la base, à l'origine. Oui, tout à fait. J'allais dire, la route en tant que telle, c'est un organe vivant, en quelque sorte. Il y a plusieurs couches au niveau de l'infrastructure. Et donc, aujourd'hui, le changement climatique provoque un stress au niveau des matériaux. Les matériaux sont changeants et surtout, nos routes ont été construites il y a plus de 50 ans. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Il y en a des véhicules qui sont de plus en plus lourds.
Donc on parle même maintenant au niveau de l'Europe de méga camions qui pourraient arriver sur les routes françaises. Tout ça fait qu'effectivement, il y a urgence et il y a besoin d'avoir une vraie stratégie routière au niveau de l'État, avec un service technique qui soit dédié et déployé sur tout le territoire pour accompagner tous nos territoires. Merci beaucoup, Julien Vic, je le rappelle, délégué général du syndicat des équipements de la route. Merci pour toutes ces explications et bonne journée à vous.